Bonjour et bienvenue dans Fertilité et Maternité. Je suis Salma, coach en maternité et fertilité. Et dans cet épisode, j'aimerais aborder une blessure qui touche beaucoup de femmes de façon inconsciente. Alors, je dis beaucoup de femmes, je n'exagère pas du tout. Je dirais même la majorité des femmes qui sont dans des parcours de fertilité ou de maternité compliqués. On va pouvoir parler de la blessure de l'injustice. Cette fameuse blessure qui touche énormément de femmes et qui peut être réellement un frein à la libération émotionnelle, qui peut soutenir la fertilité, qui peut même l'aider et parfois créer ce petit déclic qui nous fait passer de l'autre côté. On peut aussi retrouver cette blessure chez les femmes qui tombent enceintes mais qui vivent aussi leur grossesse de façon compliquée, en faisant tout bien, mais tout est un peu rigide, tout est un peu compliqué. Donc, si vous êtes dans cette situation-là, vous agissez ou réagissez probablement, même certainement, à travers la blessure de l'injustice. Qu'est-ce que la blessure de l'injustice? C'est une blessure qui naît souvent dans l'enfance, comme toutes les blessures, comme toutes les 5 blessures de l'âme, de Lise Bourbeau. C'est quand l'enfant a ressenti un manque de reconnaissance, un besoin de perfection ou un sentiment de quoi que je fasse, ce n'est jamais assez. Ça se crée souvent avec un des 2 parents où on va ressentir de la rigidité, du contrôle ou bien une exigence qui est extrêmement forte envers soi-même, envers l'enfant, donc le parent qui exige ça de l'enfant et qui va souvent créer cette blessure de l'injustice. Alors, comment est-ce que cette blessure de l'injustice se manifeste à l'âge adulte? Souvent, on va trouver des femmes ou des hommes, c'est pareil, mais à l'âge adulte, on va trouver des personnes qui ont besoin d'être parfaites, qui ont besoin que tout soit ok, elles sont exigeantes, elles ont besoin de tout contrôler. Et avec ce versant de la personne, alors rigide, oui, rigide, mais qui veut que tout soit parfait, qui est exigeante, qui veut tout contrôler, on va retrouver aussi la difficulté à accepter ses émotions et à montrer sa vulnérabilité. Ok. Et quand nous, on n'accepte pas nos émotions et qu'on a du mal à montrer notre vulnérabilité, on a du mal à le supporter et à l'accepter chez la personne en face aussi. Donc souvent, ça se manifeste comme ça. Donc si vous vous reconnaissez là-dedans, c'est que il y a de fortes chances que vous portez en vous cette blessure de l'injustice. On a aussi la sensation d'être incomprise ou que la vie n'est pas juste ou quoi qu'on fasse, ça ne se passe pas bien ou c'est toujours ceux qui font les choses bien qui perdent. Voilà, si vous avez ce type de discours-là dans la tête, donc vous parlez à travers la blessure de l'injustice. Ce qui nous importe ici, c'est comment cette blessure peut être très présente dans le parcours de maternité, de fertilité compliqué. Ok ? Donc l'idée, c'est ça. Comment je vous parle de cette blessure parce que c'est une blessure qu'on va retrouver souvent dans ces parcours-là. C'est souvent des femmes qui vont vivre leur parcours comme une succession d'épreuves à réussir dans leur vie. Réussir ou ne pas réussir d'ailleurs, les 2. Mais que la vie, c'est une succession d'épreuves. Donc on n'est pas vraiment dans le lâcher prise, on est un peu plus dans le contrôle, on est un peu plus dans la rigidité et dans l'exigence. Exigence, voilà. Elles peuvent ressentir de la colère ou de la frustration face aux difficultés. Même une colère qui est intense. Donc dès qu'il y a une difficulté, ça nous met en colère et on va penser pourquoi moi, ce n'est pas juste, voilà, pourquoi est-ce que je fais tout bien et ça ne fonctionne pas, pourquoi est-ce que je suis exigeante, je suis tout et ça ne marche pas. Donc là, franchement, on est dedans, quoi. C'est vraiment la blessure de l'injustice qui parle. La rigidité intérieure, elle va bloquer cette capacité à lâcher prise et à accueillir le corps tel qu'il est et à se faire confiance. Et on sait vraiment que dans les parcours de maternité pour être maman, ce qu'on appelle le lâcher prise, la capacité à se faire confiance, là, franchement, on comprend l'importance de cette partie-là, la valeur de pouvoir lâcher prise, la valeur de pouvoir se faire confiance. Parce que c'est vrai que les processus de maternité
Ce sont des processus naturels qu'on porte en nous depuis la nuit des temps, mais ce n'est pas très cérébral tout ça. C'est quelque chose qui est inné, qui est physiologique. Alors peut-être que je n'utilise pas les bons mots scientifiques pour les expliquer, mais c'est vraiment quelque chose qui est un peu plus, moi je trouve qu'il est un peu plus dans l'émotionnel, dans l'accueil, dans le lâcher prise, dans le fait de se faire confiance à soi-même, faire confiance à son corps, voir son corps se modifier, mais continuer à faire confiance, voilà, le lâcher prise. Et quand on est dans cette blessure-là, quand on est dans cette rigidité intérieure, c'est très compliqué. Et plus c'est important, plus ça va venir bloquer cette capacité. Et on sait toutes que la fertilité, entre autres, que le fait de s'épanouir pendant qu'on est enceinte, c'est complètement lié à la faculté, à la capacité de lâcher prise et de se faire confiance. Donc concrètement, si vous vivez ça, vous êtes dans la blessure de l'injustice complètement. Ok. Donc cette blessure de l'injustice, donc voilà comment est-ce que on va l'avoir dans notre vie de tous les jours. Si vous avez des discours du type je dois mériter tout ce que j'ai, je dois travailler dur, vous êtes hyper exigeante, c'est que vous avez cette blessure-là et que vous bloquez un peu que les choses se manifestent dans votre vie, que les choses que vous voulez voir apparaître apparaissent, parce que vous mettez beaucoup trop de contrôle là-dessus. L'idée ici, c'est déjà de détecter votre blessure, de vous dire ok, j'ai cette blessure là pour pouvoir après la transcender et la libérer. Je le dis pour celles qui m'écoutent et qui me suivent depuis quelque temps, je vous dis toujours que c'est vos émotions qui sont votre porte. Les émotions sont votre porte d'entrée pour pouvoir creuser derrière. Ok. Donc si vous vivez souvent des émotions fortes de colère, de frustration, où vous vous dites ce n'est pas juste, c'est que voilà, vous y êtes. Donc trouvez, pour pouvoir travailler dessus, trouvez une situation qui vient vous déclencher, qui vient réveiller cette partie-là en vous. Que ça soit lié à la maternité ou pas, que ce soit lié à votre parcours de fertilité ou pas. Un exemple, dans votre parcours de fertilité, le centre de PMA vous refuse, c'est injuste, donc ça vient déclencher ça en vous. Vous voulez tomber enceinte, vous faites des tests de grossesse tous les mois, c'est négatif, c'est injuste, ça vient chercher ça en vous. Voilà, donc venez travailler sur ça, venez chercher cette situation qui vous déclenche. Quelle est l'émotion qu'il y a derrière ? Quelle est l'émotion qu'il y a derrière? Est-ce que c'est la colère, c'est la frustration? Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que c'est la rage? Est-ce que c'est la jalousie? Qu'est-ce que c'est? Allez travailler sur ça. Vous me la sortez cette émotion telle quelle. Et franchement, n'y allez pas plutôt allez-y de main forte. En fait, voilà, il faut vraiment tout sortir. Je vous invite à tout écrire sur un papier, tout ce que vous ressentez sans filtre, sans vous dire ça je ne veux pas le dire ou je ne peux pas le dire. Voilà, sortez tout. Et comme d'habitude, pour celles qui me connaissent, c'est toujours ce que vous écrivez sur votre papier. C'est entre vous et vous. Permettez-vous au moins de vous exprimer sur le papier, ok? Et là, après ça, on va venir. Et ça, c'est dur quand on vit. Là, ce que je vais vous dire, c'est quand même compliqué. Quand on vit cette blessure de l'injustice, ou quand on agit, ou quand on est activé à partir de cette blessure de l'injustice, on a beaucoup de mal à sortir de ce cercle vicieux de l'injustice, parce qu'on trouve que c'est tellement injuste qu'on a du mal à concevoir les choses d'une façon différente. Je m'explique. Je ne dis pas que ce qui vous arrive, c'est juste. Je ne dis pas ça. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est injuste. Personne ne sait. Concrètement, personne ne sait, même si je suis sûre que, voilà, c'est des situations compliquées et que ce que vous vivez est légitime et vous avez le droit de vous exprimer. D'ailleurs, je vous invite à vous exprimer, à vous accueillir. Mais ce que je voudrais que vous reteniez là-dedans, c'est que vous êtes en train de regarder ce qui vous arrive à travers vos propres lunettes à vous, à travers votre regard à vous, à travers votre perception. La perception qui est faite, qui est modulée, qui
qui est régie par la blessure de l'injustice. De toute façon, vous ne pouvez pas regarder les choses autrement, parce que ça, je ne dis pas que ça vous aveugle, mais c'est ça ce qui teinte votre vision. Donc, vous ne pouvez pas vous dire autrement. Je vous invite juste à vous dire, OK, je vois que dans mon comportement, que dans mes pensées, je me dis souvent c'est injuste, je suis souvent en colère. D'accord. Juste pendant une fraction de seconde, est-ce que je peux me dire dans ma tête, OK, en fait, je suis en train d'agir à partir de la blessure de l'injustice. Je ne dis pas que ce qui vous arrive est juste, je dis juste que votre perception, elle se fait à travers la blessure de l'injustice. Donc vous allez trouver tout injuste. Et quand vous vous dites ça et que vous vous accueillez et que vous réalisez que vous êtes en train d'agir à partir de cette blessure-là, c'est déjà quelque chose. Commencez à envisager que potentiellement il y a quelque chose d'autre pour vous et que vous pouvez avoir une perception différente de la situation. Je sais que ça, c'est extrêmement compliqué. Donc, avec les femmes que j'accompagne, on travaille beaucoup sur ça parce que c'est vrai que on ne peut pas dire que, voilà, si vous voulez un enfant et que vous êtes dans un parcours PMA, on peut pas dire que c'est juste ce qui vous arrive. OK? On ne peut pas dire ça. Bien évidemment, c'est extrêmement compliqué. Je ne vous demande pas de dire que c'est juste. Je vous demande juste de vous dire, OK, je peux me dire à des moments que ce n'est pas injuste, ou je peux éventuellement me dire que j'aimerais pouvoir percevoir les choses de façon différente. Moi, en fait, je m'en fous de ce qui se passe à l'extérieur, de la situation en elle-même. Ce qui m'importe, c'est vous. Ce qui m'importe, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous pour vous libérer et que les choses se passent mieux pour vous réellement. Et le fait de vous libérer de ça peut vous faire passer dans un autre état, dans une autre dimension, dans une autre étape de votre vie. Et vous libérer de cette colère intense qui est régie par la blessure de l'injustice, c'est quand même quelque chose parce que la colère, c'est une émotion qui bouffe de l'intérieur, en fait, qui épuise, qui vous prend vos ressources. Voilà. Donc, l'idée, c'est de vous dire, OK, j'accepte de me dire qu'il y a peut-être une autre façon de voir les choses et que moi, aujourd'hui, j'agis à partir de ma blessure de l'injustice. OK, je travaille dessus. Je ne dis pas que c'est juste ce qui se passe en face. Je me dis juste que je le regarde à travers mon regard de l'injustice. Et j'accepte et j'essaye de regarder les choses différemment pour que ça se passe mieux pour moi. Et concrètement, comment on fait ça? En fait, comment on fait ça? Comment est-ce que on arrive à faire ça? Le premier exercice que je vous ai dit, c'est de mettre sur papier vos émotions, même les émotions les plus noires, les plus compliquées, les plus difficiles que vous ne voulez partager à personne, vous les mettez. Deuxième étape, vous acceptez. Vous vous dites que vous portez ces lunettes qui vont teinter votre vue, qui vont vous mettre toujours un petit goût d'injustice derrière. OK? Et que potentiellement, il y a une autre façon de voir les choses qui serait plus bénéfique pour vous. OK? Après, souvent, dans la blessure de l'injustice, on a beaucoup d'émotions qui est figée, qui nous fait mal, la colère, la frustration. C'est très compliqué quand ça reste à l'intérieur. Faites bouger cette émotion. Soit par du mouvement, aller faire du sport, aller crier, aller chanter. Moi, par exemple, je chante et en faisant ça, je libère beaucoup. Trouvez votre façon de libérer l'émotion qui est à l'intérieur de vous. Parfois, ça passe tout simplement par l'écriture. Voilà, donc trouvez votre façon de libérer cette émotion qui est figée à l'intérieur de vous. La phase d'après, c'est d'accepter, en fait, que le monde ne soit pas parfait et que l'injustice, même si au niveau dans votre situation, vous pouvez l'apercevoir, vous pouvez vous dire mais je ne peux pas me dire que ce n'est pas injuste, que je fais des fausses couches ou que ma grossesse ne se passe pas comme prévu. Je ne vous dis pas que c'est juste. Je vous dis juste essayez de regarder plus grand que vous. On ne sait pas ce qui se passe dans la vie. Parfois, il y a des choses qui arrivent qui sont horribles, qui sont vraiment très très compliquées. Puis derrière, on voit qu'il y avait une raison ou que les choses se goupillent entre guillemets de façon différente. Juste, je vous invite à vous dire ça, uniquement ça. Et vous dire, bon, bah, si vous croyez en Dieu, en l'univers, en ce que vous voulez, en la science, vous dire que, ok, bah, il y a peut-être quelque chose d'autre derrière.
Il y a peut-être un autre sens à tout ça, je vais finir par le savoir. En tout cas, pour l'instant, c'est sûr que je ne le vois pas, mais j'accepte de me dire qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Ok? Et puis, dernier exercice, c'est que à chaque fois que vous voyez que vous êtes rigide, vous allez vous reconnaître. Hein. Vous êtes dans l'exigence, que ça vous bouffe, qu'il y a de la colère qui revient, de la rumination, de la frustration. Sortez vos idées sur papier. Qu'est-ce qui se passe? Oui, bah les autres ils font pas et moi je fais. Ok. Là, donc vous faites 2 colonnes toujours. Une colonne où vous sortez vos idées, les pensées que vous avez en boucle dans un petit carnet. Dès que vous les avez, tac, vous sortez le carnet, vous les écrivez. Et puis, à un moment, quand vous êtes au calme, vous les reformulez. C'est injuste ce qui m'arrive. Là, vous pouvez dire, c'est injuste, mais je ne sais pas ce qui se passe derrière. Peut-être qu'il y a quelque chose d'autre pour moi. Je suis en chemin. Ou voilà, vous pouvez vous dire ah non non mais il faut bah, lui il fait n'importe quoi et je ne sais pas moi par exemple le directeur il ne lui dit rien si vous avez ça dans votre vie au quotidien et moi j'arrive à l'heure, je fais ça, je fais ci et ça se passe pas bien pour moi. Et vous écrivez en face, chacun a sa vie, je ne sais pas ce qui se passe de l'autre côté, et je me concentre par exemple sur ma vie à moi, sur ce qui m'arrive et comment je peux l'améliorer ou comment je peux mieux vivre tout ça. En fait, l'idée c'est de réapprendre à être plus doux, plus indulgent, plus indulgente, plus douce et plus flexible. Donc en fait, engagez-vous, en fait c'est un engagement envers vous de vous parler plus avec amour, de vous parler, de sortir un peu plus de cette rigidité. Ok? Voilà. Donc en fait, cette blessure de l'injustice, elle est vraiment difficile à supporter. Je sais qu'elle est très difficile à supporter dans les parcours de maternité, de fertilité, et qu'on a du mal à s'en défaire. Parce que vous allez avoir du mal à vous dire que, je ne dis pas que c'est juste ce qui vous arrive, mais vous allez avoir du mal à vous dire, c'est quand même pas juste. C'est vraiment voilà, c'est juste ou bah, je m'en mêle les pinceaux. Enfin, vous avez compris. Vous allez avoir du mal à vous dire que ce n'est pas si injuste que ça. Ok. Et donc l'idée c'est ça. C'est très inconfortable et c'est un travail qu'il faut faire régulièrement. C'est-à-dire chaque jour vous faites un petit pas après l'autre, un petit pas après l'autre. Ok. Voilà. Donc, ce cercle vicieux de l'injustice peut être vraiment très douloureux dans les parcours de maternité, dans les parcours de fertilité. C'est un des cercles où on a vraiment du mal à sortir de ça. Parce que tant que dans le cerveau, ou moi par exemple pour les femmes que j'accompagne, elles me disent tant que la situation en face ne s'améliore pas, tant qu'elles n'ont pas par exemple leur enfant, ou qu'elles ne vivent pas mieux leur grossesse, elles ont du mal à se dire que c'est juste, ou elles restent toujours dans ce sentiment d'injustice. Et c'est vrai que je vous demande de vous sentir un peu plus dans la justice, même si les choses au niveau extérieur n'ont pas changé. Ok? Remettez-vous à votre force supérieure, à l'univers, à Dieu, à ce que vous voulez, mais remettez-vous à ça en fait. Parce que parfois, il y a des choses qui arrivent, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi notre chemin de vie va dans un sens ou dans un autre et on finit par le savoir ou pas. Mais en tout cas, tout ça, on ne le contrôle pas, donc ça vaut le coup de changer les choses qui sont néfastes pour vous et qui sont néfastes pour votre système et votre monde intérieur. Et tout en sachant que ces émotions de colère jouent contre vous en fait, jouent contre la fertilité, jouent contre joue contre votre bonheur tout simplement. Je pense que vous le savez, hein, mais ça vaut le coup de travailler sur ça. Et surtout pas de culpabilité, c'est-à-dire ne remettez pas de l'exigence aussi par rapport à ce travail que vous allez faire ici. Ne mettez pas de l'exigence dessus. Chaque jour, vous avancez un tout petit peu, un pas après l'autre. Voilà. Donc, on en a fini pour cet épisode. Si vous aimez ce type de partage, si ça vous parle, si ça vous appelle, sachez que j'ai créé un cercle de femmes qui s'appelle Maternité Précieuse, dans lequel on parle donc des blessures de l'âme. On va parler de plusieurs sujets qui sont autour de la fertilité
et de la maternité pour vous aider à vous libérer, pour vous aider à mieux vivre votre maternité, à améliorer votre fertilité. On va travailler surtout sur tout ce qui est émotionnel, sur tout ce qui est libération, mais il y a aussi des séances de méditation. Bref, il y a beaucoup de choses. Dans ce cercle-là, vous allez aussi trouver des femmes qui vivent la même chose que vous. Si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la bio. Sachez que pour le mois de septembre, le thème c'est les blessures de l'âme qu'on va retrouver dans les parcours de fertilité et les parcours de maternité. Les blessures qui vont entraver votre trajectoire et votre chemin. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode.